Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin de ce que tu nous as conduit dans ta maison. Il est écrit dans ta parole, Père, là où un, deux ou trois sont assemblés en ton nom, que tu es au milieu de Père. Alors que tu es ici, Père, Seigneur, oh Dieu, que ta présence puisse nous influencer. Afin que, en ton nom, Saint Jésus-Christ, que ta parole soit prêchée. En ton nom, que les malades soient guéris. En ton nom, que les aveugles puissent voir. En ton nom, que les muets puissent parler. En ton nom, que les sourds puissent entendre. Et en ton nom, que les morts puissent ressusciter. Seigneur, nous te disons merci ce matin encore pour le souffle de vie que tu nous as donné, Père. Seigneur, pardonne nos péchés et nos iniquités. Purifie nos par ton sang. Lave-nous par ta parole, Père. Et guéris nos âmes qui sont mortes. Et Père éternel de gloire, écarte-moi du chemin, prends le contrôle de tout ce qui sera fait. Je remets au Dieu l'interprète entre les saintes et divines mains, les chantres, tous ceux qui, au Père, sont au service de ta parole. Et que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, nous allons lever. Regardez la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 55. De 55 à 58. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem, de Bethléemite. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attaché à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'avais un petit sermon.
que j'ai intitulé La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Et l'inspiration, l'alliance est au-dessus du son. Alléluia. Amen. Et tous ici, nous connaissons l'histoire de David. Vous savez que David n'était pas un guerrier. C'était simplement un jeune homme. Mais qui avait une vie particulière. C'est que c'était un homme qui ne faisait rien sans la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi lorsque Saül avait désobéi à Dieu, vous savez, lorsqu'il y a un plan A, il y a aussi un plan B. Parce que Saül était le choix des hommes. C'est le peuple qui avait choisi Saül. Et Dieu n'avait pas aimé cela. Parce que tout ce que l'homme choisit ne mène qu'à la destruction. Mais pendant que les hommes avaient choisi Saül, lui, Dieu avait choisi David. Alléluia. Amen. Et dans le secret, Dieu avait envoyé son prophète pour aller oindre David roi à la place de Saül. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que David tel qu'il était, l'onction royale était déjà sur lui. Bien qu'il n'était pas encore arrivé au trône, mais l'onction du royal coulait dans ses veines. C'est ce qui a fait que David a fait tant d'exploits dans sa vie. Et remarquez comment Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Parce que David ne faisait rien sans d'abord demander la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que doit être l'attitude des fils et des filles de Dieu. Nous ne devons jamais prendre une décision hâtive sans consulter l'Éternel. Alors, comme Dieu avait rejeté Saül, Dieu cherchait maintenant une occasion. Parce que quand Dieu l'avait rejeté, c'était dans le secret. Alléluia. Amen. C'était dans le secret. Le prophète était allé chez lui et il a demandé Saül, est-ce que tu as fait exactement ce que Dieu t'avait dit? Il dit oui, je l'ai fait. Alors le prophète lui pose la question. Pourquoi j'entends le bruit des bêlements des animaux derrière ta maison? Il dit non, mais tu savais, quand on est arrivé là-bas, on a trouvé des vaches grasses. Et on a vu que c'était inutile de pouvoir les tuer. Il fallait quand même les ramener afin de faire un sacrifice à l'Éternel. C'est là où le prophète va lui dire, chez Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux te sacrifier n'importe comment. Tu peux faire tout ce que tu peux faire dans le message. Comme sacrifice. Ce qui compte pour l'Éternel, c'est que tu obéisses à sa parole. Amen. Alors comme Saül avait rejeté la voix de Dieu, le prophète Nathan lui a dit, Dieu aussi te rejette. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu le vêtement de Nathan. Et Nathan est parti, le vêtement s'est déchiré. Alors Nathan a dit, de la même manière que mon vêtement est déchiré, ton royaume aussi est déchiré. Alléluia. Amen. Et dès ce jour-là, Dieu avait tourné le dos à Saül. Mais les peuples ne savaient pas que Dieu avait rejeté Saül. Maintenant, Dieu devait le démontrer publiquement. Parce que notre
que vous faites en secret, Dieu va le révéler au-dessus de tout le monde. Alors Dieu, pour pouvoir mettre Saül à nu, pour montrer au peuple qu'il n'était plus avec le roi Saül, il va permettre une difficulté. Alors il y a eu un conflit entre Israël et les Philistins. Et pendant 40 jours, il y avait un homme dans le camp des Philistins qu'on appelait Goliath. Alors il va lancer un défi à l'armée de l'Éternel. Et pendant 40 jours, Israël n'a pas pu relever le défi. Alors le chiffre 40, ça veut dire la tentation ou la tribulation. Donc pendant 40 jours, personne dans le camp d'Israël ne pouvait relever ce défi. Et cela a étonné fort l'armée. Parce qu'ils savaient que Saoul était un héros pour eux. Même Saoul avait peur. Alors les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, David était là-bas dans les champs en train de perdre les brebis de son père. Alors son papa Isaïe lui dit, va là-bas, là où se passe la bataille, va voir comment tes frères se portent. Et apporte au chef des milliers quelques pains et quelques fromages. Et faut vraiment dire que c'était la nourriture spirituelle au temps convenable. Parce que le peuple était découragé. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Mais voilà que quand David arrive dans le camp, il constate qu'un incirconcis est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il faut vraiment dire qu'un incirconcis, un démon, qui est en train de résister à un fils de Dieu, celui à qui on a donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais comment aujourd'hui les fils et les filles de Dieu n'arrivent même pas à chasser un démon de Mordecai? Il y a un problème qui ne va pas. Alors quand David arrive là, il a vu que l'armée de l'Éternel était paralysée. Personne ne pouvait se lever face à Goliath. Alors David a dit non. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Parce que David avait une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Il a fait son alliance avec Dieu. Et vous allez comprendre que l'alliance c'est quelque chose de très important. C'est pas seulement venir à l'église. Mais il te faut avoir une alliance avec Dieu. Alors, l'alliance c'est quoi? C'est un traité. Alléluia. C'est-à-dire c'est ce par quoi tu t'engages vis-à-vis de ton Créateur. Alléluia. Et alors, dans certaines situations, quand tu seras en difficulté, Dieu est obligé d'intervenir. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que nous voyons dans le naturel. La Corée du Nord s'est précipitée pour aller faire une alliance avec la Russie. Vous savez pourquoi? Parce que la Corée du Nord s'est dit, bientôt les élections aux États-Unis. Mais si Donald Trump revient encore au pouvoir, on risque d'être en difficulté.
Parce que cet homme-là, c'est un homme terrible. Alors il allait faire alliance avec la Russie. Alors les Russes ont dit, si quelqu'un touche la Corée du Nord, il m'a touché. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est parce qu'ils ont fait une alliance. Alléluia. Amen. Et la Corée du Nord envoie des soldats là-bas en Ukraine pour aller combattre pour la Russie. Ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, Dieu a besoin de chacun de nous. Que nous puissions prendre un engagement vis-à-vis de lui. Dans le passage que nous venons de lire, nous avons lu que David a traité alliance avec Jonathan. Après que David ait tué Goliath, alors Saül a dit, de qui est-il fils? Parce que ça c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors Saül l'a pris afin qu'il vive au palais. Et le fils de Saül, qu'on appelle Jonathan. Alléluia. Amen. On va lire ça dans 1 Samuel chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Donc Jonathan a fait une alliance avec David. Et vous allez voir la puissance de cette alliance qui a été faite entre deux hommes. Qu'en est-il de toi avec Dieu? Alors, on va lire, on continue à lire au verset 5. 1 Samuel chapitre 18. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son de tambourins et des triangles. Et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Alléluia. Amen. C'est là où les problèmes ont commencé. Alléluia. Donc après que David ait tué Goliath, quand il revenait, on a dit que les femmes étaient en train de danser et de chanter. Or les femmes, ça typifie les églises. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de
de chanter quoi? Saül en a tué 1000. Et David en a tué 10 000. Alléluia. Amen. Or, quand Saül a entendu cette chanson-là, la jalousie et la haine est entrée dans le cœur. Or, le prophète Balaam nous dit, lorsque tu vois que ton frère est béni, tu dois être content. Parce que c'est ainsi que Dieu te bénira aussi. Quand tu vois que ton frère se marie, tu dois te réjouir. Parce que c'est en cela que toi aussi tu vas te marier. Quand tu vois que ton frère a construit, remercie Dieu. Parce que c'est en cela que Dieu aussi va te donner les moyens de construire. Mais Saül, au lieu de se réjouir de la bénédiction de son frère, il a été rempli de haine et de colère. Alléluia. Amen. Et frère Balaam dit aussi quelque part, quand tu vois que ton frère a le ballon entre les pieds, mais lui il n'invite pas le ballon, mais protège-le pour qu'il puisse mettre le but. Parce que nous sommes tous dans le même camp. Alléluia. Nous ne sommes pas divisés. Le corps de Christ n'est pas divisé. Si Dieu suscite un d'entre vous et le bénit, c'est tout le corps qui est béni. Quand David a tué Goliath, la bénédiction c'était pour tout Israël. Mais c'est ce que Saül n'avait pas vu. Alléluia. Mais lui il voyait autre chose. Vous savez pourquoi il voyait autre chose? L'Esprit de Dieu l'avait guidé. Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Oh, n'oubliez pas, David avait déjà subi l'onction royale. Alléluia. Mais il n'était pas encore monté au trône. Ce n'est pas parce que tu es fils de Dieu que tu es fils de Dieu que tu n'auras pas de difficultés. Ce n'est pas parce que tu es le bien-aimé de Dieu que tu ne vas pas traverser des épreuves. Mon frère, depuis le moment où David a reçu l'onction jusqu'à ce qu'il est monté au trône, il est passé de souffrance en souffrance. Saül voulait le tuer. Son fils Absalom, son propre fils qu'il a mis au monde, l'a pourchassé. Alléluia. Amen. Pour pouvoir le tuer. Oh mon frère, c'est pas facile. La vie des oins de l'Éternel. Des véritables oins. Ceux que Dieu connaît. Ils traversent des situations bizarres. Ils traversent des situations compliquées. Au verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Le mauvais esprit venant de Dieu. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, ne pensez pas que Dieu est en dehors de tout ce qui vous arrive. Je vous dis en bien comme en mal. C'est Dieu qui est l'auteur. Alléluia. Amen. Il permet que le diable vous chicote. Il est là, il regarde. Amen. Il va voir ta réaction. Comment tu vas réagir? Quand ça l'a plu,
Quand il a vu que son serviteur avait terminé sa mission, il dit retourne à la maison. Va te reposer. Je vais voir la réaction de Jubilé. Alléluia. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Il eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva la lance, disant en lui-même, dans son cœur, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. 2 fois. Saül craignait la présence de David. Parce que l'Éternel était avec David. Et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne. Et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. On va lire dans 1 Samuel chapitre 19. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? Pourquoi il cherchait tant la mort de David? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a fait du bien. Quelqu'un qui a ôté le pauvre en Israël. Mais pourquoi on veut le tuer? Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'on informa. Il lui dit, Saül mon père cherche à te faire mourir. Qui est Jonathan? C'est le fils de Saül. Entre Saül et Jonathan, il y a le lien du sang. Mais n'oubliez pas, l'inspiration nous dit que l'alliance est au-dessus du sang. Si Jonathan regardait seulement le sang de son papa, il avait trahi David. Mais il n'a pas regardé au sang de papa. Il n'a pas regardé, non, je suis le fils de mon père. Mais il a regardé à l'alliance qu'il avait fait avec David. La puissance de l'alliance. Et je vais vous dire une chose. Il y a un homme de 33 ans. Il est venu un jour dans ce monde. Il est venu mourir à la croix. Il a versé son sang. Et il a fait une alliance avec son peuple. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher à un fils de Dieu de croire la parole. Éternel au ciel. Aujourd'hui, le chemin du ciel est ouvert. Pourquoi à la croix, il a crié que tout est accompli. Et quand il a poussé le cri, le voile du temple s'est déchiré. Depuis le haut jusqu'à là. Alléluia. Les femmes l'ont dit, comme le voile s'est déchiré, cela a ouvert le chemin. Les jours sont faits. Alléluia. Il a fait une alliance éternelle.
fils de Dieu ce matin. Il n'y a pas assez de péché. Je ne connais pas. La Bible dit, au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque amoncellement de péché, la vieille poire brûleuse est plantée. Un triomphateur. Jésus est un triomphateur. Il est le triomphateur du péché. Il est le triomphateur de la mort. Il est le triomphateur de la maladie. Par quoi? Par son sang. L'alliance tient encore ce soir. L'alliance tient encore ce matin. Mon frère, sois heureux. Sois dans la joie. Parce que l'alliance de Dieu tient. Alléluia. Alors Jonathan est allé informer David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'on informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Sois sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père. Dans le champ où tu seras, je parlerai de toi à mon père. Je ferai ce qu'il dira. Et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu. Et ton œil réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang? Le sang innocent. Et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et jura, disant, l'Éternel est vivant. David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes les paroles, puis il l'amena auprès de Saül. Et David fut au service comme auparavant. Alléluia. Amen. Il dit ici, la guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de la lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoie des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Vous savez,
malgré que Jonathan était allé plaider le cas de David chez son père, le papa avait écouté. Mais dommage, comme l'esprit de Dieu l'avait quitté, et que le mauvais esprit pouvait revenir de temps en temps. Donc quand le mauvais esprit revient, Saül devient bizarre. Et c'est la vie de certaines personnes ici. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont rétrogrades. Un rétrograde, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient à l'église, mais il n'est plus en communion permanente avec le Seigneur. C'est-à-dire que de temps en temps, le mauvais esprit peut venir. Parce que la porte est ouverte. Il faut fermer toutes les portes. Alléluia. Amen. Dans son bureau, il y a une photo où il y a 3 singes. Il y a les singes là ont fermé les yeux. L'autre a fermé la bouche. L'autre a fermé les oreilles. L'autre dit que c'est comme ça qu'un chrétien doit marcher. C'est pas tout ce que tu vois que tu vas rapporter. Frère critiqueur, sœur critiqueur. Donc, toi quand tu vois quelque chose, ou bien quand tu entends quelque chose, toi tu vas dire pourquoi? Parce que tu es la raison pour toi. Tu ne restes jamais sur place. Tu viens gaspiller l'église. Mais n'oublie pas une chose. Celui qui va gaspiller l'église de Jésus-Christ, la Bible dit, il est préférable pour lui. Il a une meule et s'attache au cou. Et il va se jeter à la mer. Parce que ce jour-là, quand Dieu va te demander les cordes, ça sera compliqué. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça qui ont laissé des portes ouvertes sur vous. Savez-vous que votre pensée est une porte? C'est cette porte que le diable avait utilisée pour séduire Ève. Savez-vous que les yeux c'est une porte? Surtout vous qui êtes sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Même si tu n'es pas mature, mais tu vas tomber. Parce qu'il y a plein de mauvaises choses là-bas. Maintenant, si tes portes là ne sont pas fermées, alors le diable va venir entrer. Un jour, pendant que David était sur le balcon, en train de se reposer, le roi, le pauvre roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y avait la femme de son soldat Uri. Papa a dit que l'erreur que la femme avait commise, elle se lavait dans la douche. Mais elle n'avait pas poussé le rideau. Alléluia. Amen. Le roi là-bas était assis là-bas. Quand il a regardé, ah merde, il a fermé les yeux, mais c'était trop tard. Il dit, mais quelle est cette belle femme qui se lave? On dit que c'est la femme de Uri. Ton soldat. Apportez-la moi. Vous savez, lorsque le roi parle, vous ne pouvez pas désobéir. Et cette femme est allée avec le roi. Et quand elle est partie, Dieu aussi a dit, je vais faire en sorte que mon roi puisse tomber dans le piège. Quand elle est partie, c'était à la mauvaise période. Et elle est tombée enceinte. Mais David connaissait la loi de Moïse. Il savait que si elle tombe enceinte et que Uri n'était pas allé avec elle, alors on devait lapider la femme et on devait aussi lapider l'homme.
Alors David a tout fait. Il a tout fait pour que Uri vienne se reposer et dormir avec sa femme. Il a appelé Uri, il est venu dans sa maison. Il dit, Uri, vas-y te reposer avec ta femme. Il dit, comment je vais aller me reposer pendant que l'armée là-bas est au combat? Il dit, c'est bon le roi qui te dit d'aller te reposer. Pendant que le roi David entre chez lui à la maison, David, Uri est en train de dormir sur les escaliers. Quand le roi se réveille le matin, il trouve Uri sur les escaliers. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas parti dormir chez toi. Je ne peux pas aller dormir chez moi. Mais le pays en guerre. Si je peux dormir chez moi et que les soldats viennent t'attaquer toi. On dit que Uri était un homme loyal. Tellement loyal. Il ne voulait pas que son roi tombe au combat. David, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait masquer le péché. Or, le péché, on ne le masque pas. Le péché, on le dévoile. Alléluia. Alors, David, dans sa stratégie de masquer, il a vu que ça ne marchait pas. Il a dit non. Je vais changer de tactique. Parce que comme il ne veut pas aller dormir avec sa femme, on saura qu'elle est enceinte. Les gens sauront qu'elle est enceinte. Ils vont faire la traçabilité. Ils vont retomber sur moi. Moi, je suis roi. Je ne peux pas accepter une telle humiliation. Donc, je vais prendre Uri et je vais ordonner à Joab, le chef de l'armée, de le mettre là où il y a la guerre. Afin qu'il meure au combat. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il fit faire. Regardez le péché que David a commis. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand Uri, dès que Uri est mort, on a donné les informations à David. Il dit, allez-y me chercher sa femme. Ah David, comment tu peux faire des choses comme ça? Alléluia. Amen. Dieu au ciel avait vu la scène. Et ça l'avait déplu. Il a envoyé le prophète Nathan. Et quand le prophète Nathan vient chez David, mais comme c'est un roi, alléluia, amen, le prophète n'est pas venu engueuler le roi. Toi tu as parlé. Toi qui dis la loi. Tu ne payes pas la loi. Tu as pris la femme de mon frère. Non. Nathan n'a pas engueulé le roi. Mais il a parlé en parabole. Il dit il y avait un homme qui avait une brebis. Et il y avait un autre homme qui avait 500 brebis. Oh, vous savez que David avait 500 femmes. Alors il lui dit, pendant que cet homme qui avait une brebis là était là avec sa brebis, il prenait soin de sa brebis, il la chérissait. Et cet homme qui avait 500 brebis, voici les étrangers sont venus dans sa maison. Quand on parle de la maison là, c'est pas la maison physique là. La maison c'est le corps. Notre corps est une maison. Les étrangers là, ce sont les passions qui sont dans notre chair. La convoitise des cieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà dit que ce sont les trois démons que chacun de nous devons combattre jusqu'à la fin de nos jours. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc quand les étrangers sont venus chez David, au lieu de prendre sa brebis,
sacrifier pour les étrangers. David a dit, s'il y a un tel homme dans mon royaume, il doit mourir. Frère, c'est facile de juger les gens. C'est facile de condamner les gens. Mais quand ça sera ton tour, tu vas même fuir l'église. Tu vas même fuir l'église. Tu vas même abandonner la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, voilà. David dit que cet homme doit mourir. Le prophète Nathan l'a regardé droit dans les yeux. Il dit cet homme c'est toi. Tu avais 500 femmes. Et si tu en avais encore besoin, l'Éternel t'en aurait donné. Mais pourquoi tu as pris la femme du riz? Et tu l'as fait tuer. Tu as organisé tout un plan pour qu'il meure. David aujourd'hui, c'est ton tour de mourir. David est tombé à terre. Il a roulé par terre. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Commencez à pleurer Dieu. Commencez à pleurer la grâce de Dieu. Mais Dieu avait déjà prononcé la parole. Il dit David, tu ne mourras pas. Mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Effectivement, un des fils de David, qu'on appelle Absalom, a fait tuer son frère. Parce que ce frère-là avait couché avec sa soeur. Absalom lui-même a voulu tuer David. Donc la vie de David a été une vie d'épée. Amen. Or, tout ça là, c'est Dieu est en train de faire expier ce péché-là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à David, l'enfant là aussi ne vivra pas. Parce que c'est l'enfant du péché. Alléluia. Amen. Et David était dans le malheur, dans les pleurs et dans la douleur. Mais vous savez, Dieu, c'est un Dieu de jugement. C'est aussi un Dieu qui vient aussi bonder les plaies. Or, dans le programme de Dieu, Dieu avait déjà vu Salomon. Et il savait que Salomon devait naître par Bathsheba. Donc c'est pour vous dire quoi? Même le mal, Dieu le tourne en bien pour ses enfants. Quand tu vois que le serviteur de Dieu a failli, tu vois que la fille de Dieu a failli, parfois cette erreur-là, c'est un tremplin. Alléluia, quelque chose sur lequel apprendre un nouveau départ. La Bible dit ne jugez point. Beaucoup de gens sont en train de pécher parce qu'ils jugent. Connais-tu le futur de la personne? Connais-tu la vie de la personne? Connais-tu ce qui va devenir? Mais pourquoi tu es en train de juger? Parce qu'il a commis une erreur ici dans le temps. Est-ce que tu connais sa théophanie? Oh mon frère, ma soeur. C'était juste une parenthèse. Pour nous laver un peu le cerveau. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Il dit ici au verset 1 Samuel chapitre 19, verset 15. Je commence au verset 13. Ensuite,
je commence même au verset 11. Saül envoya. 1 Samuel chapitre 19 verset 11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Michal, c'est la fille de Saül. Elle le fit descendre par la fenêtre. Et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Alléluia. Amen. Mais moi je n'ai pas vu Dieu qui est descendu pour venir sauver David. Mais Dieu utilisait toujours des hommes. Parce que l'argent de Dieu c'est l'homme. Dieu a utilisé Jonathan. Dieu a utilisé Michal. Dieu ne descend jamais comme ça. Si vous cherchez à voir Dieu descendre comme un ange puissant, vous allez attendre longtemps. Avant de prêcher les sauts, prêche un message. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Vous voulez voir Dieu, mais parfois l'homme que tu négliges là, mais c'est Dieu qui est fait. Alléluia. La femme que tu négliges là, c'est Dieu immortel. Vous voulez voir Dieu, le jour du jugement, on vous posera la question. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné de quoi manger. J'étais nu. Vous ne m'avez pas revêtu. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me visiter. Ils vont dire, mais à quel moment, Seigneur Jésus, t'avons-nous vu affamés? Et t'avons-nous pas donné de quoi manger? T'avons-nous vu nus? Et t'avons-nous pas revêtus? T'avons-nous vu malades? Et nous ne sommes pas venus te voir. Il dit, oh, mais quand je l'ai fait dans mes enfants, quand j'étais dans mes enfants, ah Seigneur, mais trop tard. Alléluia. Donc le frère et la soeur que tu critiques là, fais attention si c'est un fils de Dieu. Voilà pourquoi nous devons changer notre condition à jubiler. Quelque part, si notre pasteur est parti, il est aussi attristé de la condition de l'église. Il me l'a dit. J'ai prêché à cette église. Je ne comprends pas, les gens ne comprennent pas. Je les ai enseignés tant de mystères. Mais ils sont toujours dans les futilités. Alléluia. On ne peut pas comprendre que dans une église, les gens font des clans. Ça, c'est quel genre d'église? Alléluia. Si c'est vraiment l'église de Christ, cela ne devait pas exister au milieu de nous. Alléluia. Je vais continuer à lire. Il dit ici. Voilà. Ensuite, Michal prit les téraphins qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet. Et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoie des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya pour qu'il le voie. Et il dit, apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Tu poursuis quelqu'un même qui est malade.
Alléluia. Vraiment, l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Vous savez, si le Saint-Esprit se retire de vous, vous ferez les choses plus pires. Amen. Que les païens. Plus pire. Alléluia. Amen. Moi, j'étais dans une église du message. Il y avait une soeur qui avait regardé. C'est-à-dire que les trucs qu'elle avait abandonnés. Alléluia. Amen. Elle est revenue avec ça à 100%. Ati va tirer, voilà. Ati va faire. Il met des phares. Alléluia. Amen. Et même des mèches. Elle dit il dit, je suis reculé dans le monde. Ce que j'avais raté là, je viens récupérer. Elle dit oui. On récupère dans ma démon à paquet. Tu as récupéré même beaucoup de démons. Frère, quand le Saint-Esprit te quitte, tu es un animal. Il n'y a rien à faire. Tu es un animal. Alléluia. Il dit ici, apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent et voici le téraphim était dans le lit, avec une peau de chèvre à son cheveu. Saül dit à Michal, Michal c'est sa fille, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Le prophète Samuel. Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najot près de Rama. Saül envoie des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser. Alléluia. Amen. On en fit le rapport à Saül. Alléluia. Amen. Par exemple, David vient se cacher à jubiler. Alors il y a des gens qui sont venus, ou bien l'armée, la barque, je ne sais quoi, pour venir arrêter David. Dès qu'il rentre dans l'église comme ça, en petit trans, comment prophétiser. Alléluia. Amen. Saül aussi nous dit que ça c'est un signe de Dieu. On ne se dit que ça c'est un signe de Dieu. Mais il ne se décourage pas. Parce qu'il était poussé par le démon. Quelqu'un est enveloppé du démon. Tu peux nous dire que ça c'est mal, hein? Mais il continuera à faire le mal. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a plus les oreilles. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit que heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. Or ici, entendre là, ce n'est pas seulement entendre, mais retenir dans ton cœur. Alléluia. Amen. David. Voilà. Je continue à lire. Au verset 21. On en fit le rapport à Saül, qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. Ils envoyaient encore pour la troisième fois. Vous voyez l'incrédulité. Et ils prophétisaient également.
tu es un fils de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de signes. Pourquoi? Un seul signe suffit. Mais on va répéter les signes. Tu es quel genre de chrétien? On fait le rapport à Saül. Il envoyait d'autres gens. Eux aussi prophétisaient. Et on envoyait encore pour la troisième fois. Et il prophétisait également. Alors Saül alla lui-même. Comme il avait envoyé des meurtriers pour aller tuer David. Mais les meurtriers ont été convertis. Lui-même il dit je vais partir. Alléluia. Est-ce que tu peux attraper lorsque la présence de Dieu est là? Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande cité qui est à Sékou. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit ils sont à Najot. Près de Rama. Et il se dirigea vers Najot. Près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements. Et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül est aussi parmi les prophètes. Il pensait que lui devait être exclu. Les gens qu'il a envoyés ont prophétisé. Mais comme lui il était têtu, quand il est parti lui-même, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a enlevé les habits. Il a prophétisé nu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un est nu, c'est-à-dire qu'il est dans une mauvaise position. Voilà pourquoi il ne faut pas prier nu. Il faut porter les habits parce que les anges descendent. Il y a quelqu'un qui est resté nu, c'était le fou de Gadara. Il ne portait pas les habits, il restait au cimetière. Parce qu'il n'avait plus d'essence. Et Saül était nu. Parce qu'il n'était pas dans une bonne position. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. La position compte. On va maintenant terminer. Nous allons dire maintenant dans Josué chapitre 9. Josué chapitre 9. 9. Verset 1 à 23. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, juste près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Donc parmi ces peuples-là, que Dieu avait ordonné à Moïse que Israël devait chasser ces nations et les faire passer au fil de l'épée. Tous ces peuples-là s'étaient réunis pour combattre Israël. Sauf un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Ils ont dit non,
on ne peut pas les combattre. Parce que l'Éternel est avec eux. Mais ils ont utilisé la ruse pour vaincre Israël. Nous allons lire la ruse là. Alléluia. Amen. Les habitants de Gabaon, de l'autre côté, lorsqu'ils appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils recourent à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leur âne. Et de vieilles outres avaient déchiré et cousu. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers recommandés. Et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant faites alliance avec nous. La puissance de l'alliance. Faites alliance avec nous. Lorsqu'un peuple vient faire alliance avec notre peuple, ça veut dire devenons un. Nous pouvons prendre vos femmes, nous pouvons prendre nos femmes, nous pouvons cultiver vos terres. Vous aussi pouvez cultiver nos terres. Alléluia. Amen. Les hommes d'Israël répondirent à ces éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferons-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? Et qui venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Alléluia. Amen. Alors qu'ils vivaient seulement à côté. Alléluia. Les serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sion, roi de Epsom, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et nous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il est encore chaud. Comme nous en avons fait la provision de nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons rempli toutes neuves, mais voilà déchiré. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Or, tout ce qu'il disait là, ce n'était que le mensonge. Alléluia. Amen. Au verset 14, lisez ce que la Bible dit. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Or, l'alliance, quand vous concluez une alliance sur la terre, au ciel, Dieu aussi
il accorde cela. Alléluia. Amen. D'autres personnes, ils souffrent de leur vie. Ce n'est pas le péché qu'ils ont commis. Mais ce sont parfois des vœux et des alliances qu'ils ont fait qui n'ont jamais honoré. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Les hommes d'Israël prirent leur provision. Ils ne considèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux. Et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. Et ils habitaient au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat Jearim. Ils ne les frappèrent point, parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel. À cause du serment que nous leur avons fait, ils vivront, leur dit les chefs. Mais ils furent employés à couper les bois et à puiser de l'eau. Toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant on va lire quelque chose que Saül a fait à ce peuple-là, aux Gabaonites. On va lire dans 2 Samuel. Vous allez voir ce que Saül a fait à ce peuple. Il n'a pas tenu compte de l'alliance. Or, il y avait déjà une alliance qui était là. Alléluia. Amen. On va lire dans 2 Samuel chapitre 21. Soyez attentifs. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. Donc il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Pendant 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Vous voyez, David, quel genre de roi il était? Lorsqu'une situation n'allait pas dans la vie de David, David n'allait pas à la Banque mondiale pour aller chercher de l'argent. Quand on fait nos présidents, ils vont à la FMI pour aller quémander. Non, David va chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit. Donc l'Éternel donne la réponse à David. Pourquoi il y a eu la famine pendant 3 ans en Israël? L'Éternel dit, c'est à cause de Saül
et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alléluia. Amen. Oh, Dieu savait que Israël avait alliance avec les Gabaonites. Cette alliance-là a duré peut-être près de 400 ans. Alléluia. Amen. Depuis le temps de Josué là-bas. Mais Dieu se souvient toujours de cette alliance. Quand Saül est venu au pouvoir, il a commencé à maltraiter les Gabaonites, à les tuer. Alors Dieu n'a pas aimé ça. Dieu savait qu'il y avait une alliance. Dieu connaît la puissance de l'alliance. Toi tu peux négliger l'alliance, mais Dieu ne néglige jamais son alliance. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Le 28 février 1963, les 7 anges ont quitté l'éternité. Et ils sont venus sous la forme d'un nuage pyramidal. Et c'était l'alliance de Dieu avec l'épouse. Dieu reconnaît qu'il a une épouse sur la terre. Et il a son bras avec l'épouse. Tant que l'épouse n'ira pas à l'enlèvement, le message continuera à être prêché. Mon frère, Dieu n'oublie jamais son alliance. Et toi tu peux oublier. Toi tu peux négliger. Mais tu ne négliges pas ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens sont devenus négligents. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Ils prient quand ils veulent. Mais Dieu, lui, il est toujours fidèle à son alliance. Écoutez ce que l'Éternel dit. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point donc les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc on raconte l'histoire maintenant des Gabaonites. Les Gabaonites n'étaient point donc les enfants d'Israël. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Or, l'héritage de l'Éternel, c'est Israël. Comment il y aura la famine en Israël? Comment vous pouvez expliquer ça? Le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel. Mais il y a la famine pendant 3 ans. David a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alors David convoque les Gabaonites. Il dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Parce qu'il faut réparer cette faute-là. Alléluia. Amen. Tu as commis une faute, mais il faut réparer. Or, toi, tu ne peux qu'ajouter faute sur faute. Au lieu de réparer. Alléluia. Amen. Il dit avec quoi ferai-je expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül, avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël.
Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumé et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül. Nous les pendrons. Voilà. Devant l'Éternel à Gibéa de Saül. Alléluia. Amen. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel. David et Jonathan, fils de Saül. Alléluia. Amen. Donc pour pouvoir réparer cette faute, les Gabaonites ont demandé 7 personnes parmi les descendants de Saül, afin que eux aussi soient tués, pour que la faute là soit effacée. Pendant que David allait chercher les 7 personnes, vous savez, David s'est souvenu qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Alléluia. Amen. David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Nous allons lire l'alliance que David a fait avec Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 20, au verset 12. 1 Samuel chapitre 20, verset 12. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonnerai mon père demain, après demain. Et dans le cas où il te serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Donc Jonathan avait compris qu'il y avait eu transfert de royauté. Il avait compris ça depuis longtemps. Mais c'est Saül qui ne le comprenait pas. Jonathan avait compris que la royauté était maintenant sur David. Maintenant écoutez ce que Jonathan dit. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David et de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Donc quand David a compris qu'il devait livrer 7 personnes de la maison de Saül, il a épargné le fils de Jonathan. C'est ce qu'on appelle ici, son nom c'est Mephibosheth. C'était un homme Alléluia. Amen. Donc lui il mangeait à la table de David. Donc quand on devait tuer les descendants de Saül, lui Jonathan et David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Jonathan.
Jonathan. Parce que l'alliance est plus forte que le sang. On réclamait le sang. On réclamait la vie des gens. Et l'alliance est au-dessus du sang. Mon frère, si tu as cru ce message, c'est l'alliance que Dieu a fait avec la terre. Il a fait avec l'épouse. Et cette alliance est au-dessus de tout. Mon frère, il est temps que nous sachions où nous nous tenons. Ce message n'est pas un mouvement. Ce message, c'est la pensée de Dieu exprimée sur les bandes et dans les brochures. Dieu a exprimé sa pensée pour toi. Maintenant, quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas continuer à venir à l'église en négligeant la parole de Dieu? Les prophéties sont en train de s'accomplir. Dieu a encore dribblé les gens. Très bien. Il a encore dribblé les gens. Parce que beaucoup de gens disaient non, c'est Kamala, qu'est-ce qui va passer que ça? Tu as dit, ils ne sont pas encore prêts. Si j'ai compris ça totalement maintenant là, mais beaucoup de gens vont rester. Tiens-moi frère. Je mets d'abord un frère. Mais si j'ai mis les frères là, c'est pour que nous puissions nous préparer. C'est pour que nous soyons prêts. Mais sinon le temps est compté, mon frère. Il n'y a plus de temps, mon frère. On peut retirer beaucoup de pasteurs. C'est un signe. Montrer aux gens à que Dieu vous bénisse. Je C'est maintenant à notre tour de pouvoir lui parler. Donc nous allons élever nos voix avec le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, mais après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, nous te remercions pour la prédication de ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu as disposé, Seigneur, nos cœurs à écouter, Seigneur, ce message glorieux et puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous sommes à la fin, Père éternel, laisse que tu puisses aller avec nous, Seigneur de gloire, dans nos lieux respectifs, Père éternel. Merci du prédicateur que tu as utilisé, ou un davantage pour les jours à venir, Père éternel, qu'il soit encore utile pour ce peuple, Père Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur, que tu viennes le guérir, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est affligé, Père, viens le consoler, Père éternel. S'il y a quelqu'un qui a perdu le courage, Dieu lui donne le courage, Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un qui a rétrogradé, Dieu le ramène sur le chemin, Père éternel. S'il y a quelqu'un qui a perdu, Père éternel, viens le sauver, Père Tout-Puissant. Alors, Seigneur Jésus-Christ, nous remettons au Dieu le reste entre ta main. Merci, Père Tout-Puissant. Bénis les gardes, Seigneur. Bénis les conducteurs des champs. Bénis les administrateurs. Bénis tous ceux-là qui font quelque chose dans ta maison. Et bénis chaque membre de Jubilé Tabernacle. Accorde-nous ta grâce, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ton esprit au milieu de nos pères. Donne-nous ton amour, Seigneur. Que nous soyons un, Seigneur de gloire. Afin de nous regarder dans la même direction, Seigneur. Conduis-nous toi seul. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Au siècle des siècles. Dans la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.